Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la suite des vidéos Python. Aujourd'hui, on va voir les paramètres obligatoires, paramètres par défaut, arguments et keyword argument. Donc c'est la suite directe de la vidéo sur les fonctions. On va recréer une petite fonction addition. On va mettre un paramètre obligatoire et un paramètre par défaut. Donc pour mettre le paramètre par défaut, il suffit de mettre le nom de votre paramètre égale la valeur. Donc ça sera la valeur qu'il aura par défaut. Et on va faire return a plus b. Donc pour faire l'appel de la fonction, je vais faire print addition a tout simplement. Enfin a, je vais lui donner la valeur, donc j'en sais rien, 5. Hop, et si j'exécute mon code, on obtient bien 15. Qu'est-ce qui s'est passé? A, qui est le paramètre obligatoire, a pris la valeur 5. B n'est pas spécifié. Comme vous le voyez, je n'ai mis qu'un seul paramètre. Donc il va prendre la valeur 10 par défaut. Donc ça fait 5 plus 10, 15. C'est aussi simple que ça. Pour spécifier un paramètre par défaut, c'est possible. Il suffit de mettre b égale une autre valeur, par exemple 4. Et donc là, vous voyez, on obtient bien 9. À savoir que il faut toujours mettre les paramètres obligatoires en premier lorsque vous définissez la fonction, puis les paramètres par défaut. On va voir maintenant donc les arguments, comment ça fonctionne. Il suffit de mettre pas dollar, pardon, étoile args, et on va faire sum de args sans l'étoile. Et donc là, on peut mettre des paramètres, par exemple 5, 8, 4. Qu'est-ce que c'est qu'un argument? Enfin, qu'est-ce que c'est que le $args? En fait, c'est pour dire on peut donner un nombre indéterminé de paramètres à l'appel de la fonction. Donc là, j'ai mis 5, 8, 4. Vous voyez, j'ai mis 3 paramètres et je fais la somme de ces paramètres. Qu'est-ce qui se passe si j'exécute? Vous voyez, ça fait bien la somme. Donc ça, c'est pour le $args. Rien de bien compliqué. À savoir que le $args, c'est un tuple. Voilà. Donc petite précision, hein, le type, c'est un tuple. Après, on a le $kwargs. Donc comment s'utilise le kwargs, le keyword argument? C'est kwarg entre crochets le nom de l'argument, donc par exemple number. Là, qu'est-ce qui va se passer? Ça va faire la somme de mes arguments, enfin de mes paramètres, plus, euh, le keyword argument. Donc le keyword argument, comment je le mets en paramètre? Je mets number égale 10 par exemple. Et donc là, si on regarde, ça devrait nous donner 27. C'est bien le cas. Donc vous voyez, en fait, lorsque je fais l'appel de la fonction, le keyword argument, c'est un argument nommé en fait. C'est-à-dire, je vais donner un nom à mon argument, comme si c'était un paramètre par défaut, mais il faut bien que vous compreniez la nuance. Le keyword argument, c'est euh, plus un argument nommé qu'un paramètre par défaut en réalité. Voilà. Mais lors de l'appel de la fonction, effectivement, on met comme si c'était un paramètre par défaut. Sachant que vous pouvez mettre un nombre indéterminé de keyword argument. Si je mets kwargs other, là je peux mettre other égale 5. Vous voyez, ça nous fait bien l'addition. Petite précision, donc le $args, je vous l'ai dit, le type c'est un tuple. Le $keyword argument, c'est lorsqu'on va lui donner le paramètre, ça va prendre la valeur le type du paramètre, pardon. La valeur, oui, effectivement, mais aussi le type. Donc si ici je mets un string, mon keyword argument qui est là, il aura le type string. Si je mets un integer, il aura le type integer.
tandis que arg ce sera toujours un tuple. Voilà, c'est tout pour les paramètres arguments, keyword argument. Je voulais vraiment en faire une vidéo à part parce que pour pas que ça fasse, trop lourd au niveau des fonctions. J'espère que ça vous aura aidé. Sur ce, à plus tout le monde. Ciao.